Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 15 mars 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Fait que on va se déplacer pour commencer chez nos amis européens qui sont pognés avec un gouvernement non élu de mondialistes, là. Alors, nous avons ici le Parlement de l'Union européenne, donc qui est un Parlement non élu, doit-on le rappeler, qui après ça impose des politiques aux nations souveraines de l'Europe, OK? Vient de voter pour qu'il y ait des rénovations obligatoires pour les vieux buildings, les vieilles constructions, pour sauver de l'énergie, OK? Fait que ça, là, ça correspond environ à 35 millions de buildings qui devraient être rénovés. Puis on parle ici, comme on disait tantôt, de vieux buildings. Et puis ça, là, c'est au travers de l'Europe, OK? Donc, il semblerait là, que l'histoire en tout cas, là, pourrait avoir une espèce de, tu sais, d'émissions de carbone zéro, en fait, là, que seulement en Allemagne, que le coût de rénovation de ces constructions-là, ça va représenter environ 254 milliards d'euros. Pour, admettons, là, puis évidemment, la facture va être filée aux locataires puis aux propriétaires qui vont avoir à payer pour ça. Donc, c'est pas le gouvernement qui va donner des subventions aux propriétaires de buildings. Donc, c'est aux propriétaires des buildings qui vont devoir payer ça. Puis là, le truc, c'est que, tu sais, comparativement à ici, où ce que nos constructions sont relativement récentes, que vous avez des bâtiments patrimoniaux, genre que, tu sais, vous avez une maison de 1908, genre, fait que là, les patrimoines pakistanais, ben là, vous avez des bâtiments en Europe qui remontent à pas mal plus loin que ça, là. Puis, comparativement aux riches, qui ont, eux, les moyens de pouvoir garder leur bâtiment à jour. Parce que, tu sais, j'avais déjà vu à un moment donné un documentaire, genre, c'était à Paris, puis, tu sais, c'est comme une vieille famille qui possède, là, je me souviens plus dans quel arrondissement, mais tu sais, c'est un arrondissement de riches. Puis là, leur maison, tu sais, c'est comme une espèce de, en tout cas, de fondation qui s'occupe de tout ça. Puis là, la richesse de la famille sert à continuellement, en fait, rénover le bâtiment pour qu'il garde son cachet puis qu'il soit tout beau. Mais tu sais, pensez-vous que c'est la majorité des Européens qui vont avoir l'argent qu'il faut pour rénover leurs vieux bâtiments, qui peuvent remonter peut-être au 18e siècle ou des affaires de même. Puis là, en plus, qui sont considérés, genre, à cause du cachet historique, ben là, il faut qu'ils utilisent certains types de matériaux, puis là, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Puis là, en plus, on se retrouve déjà dans un contexte là, de manque de main-d'œuvre, puis c'est pas rien que c'est là. En Europe aussi, il y a le manque de main-d'œuvre, le manque de matériaux. Là, en plus, vous vous retrouvez dans un contexte historique que là, ça va prendre des employés qui sont spécialisés pour essayer de reproduire un petit peu l'espèce de cachet que vous aviez avant. Fait que ça va coûter les yeux de la tête. Puis en plus de rajouter l'espèce de technologie nouveau genre pour pseudo-sauver de l'énergie, parce que l'Europe a décidé de déclarer un conflit avec l'Empire soviétique parce que c'est les Américains qui ont dit de faire ça. Puis là, ils étaient capables d'avoir de l'énergie pas chère. Fait que là, ils dépendaient majoritairement du gaz puis du pétrole russe. Là, à cette heure, ils n'ont plus d'électricité. Là, vous avez l'Allemagne qui est le cœur puis le poumon économique de l'Union européenne qui manque d'énergie. Là, ils ne savent plus quoi faire. Puis là, ils vont imposer aux Allemands, genre, de rénover leur building pour sauver un petit peu sur l'électricité. Puis, la facture, comme on disait tantôt, ça va être payé par la classe moyenne qui, bon, tu sais, là, c'est rendu une espèce là, de cadeau de grec, cette affaire-là, mais qui ont un building, mais qui n'auront pas les moyens de se mettre à jour parce qu'un gouvernement mondialiste a décidé que là, c'était le temps qu'ils rénovent leurs affaires. Et après ça, il y en a qui vont toujours nous ramener sur
Ah, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Les bâtiments vont être achetés par des espèces de cochonneries de BlackRock, Blackstone, toutes des cochonneries américaines mondialistes, là. Là, après ça, ils vont faire quoi? Tu sais, vous, si vous avez un bâtiment, vous êtes obligé de le rénover en fonction de tenir compte des anciennes façons de faire des bâtiments, OK? Mais si un BlackRock ou un Blackstone achète les bâtiments, ils vont tous les crisser à terre, puis après ça, ils vont reconstruire des espèces de grosses tours à condos dégueulasses, comme les espèces de cités en France, là, que c'est là qu'il y a des zones de non-loi, tous les immigrants se ramassent là, c'est super violent. Après ça, le commerce qui fait rouler ces cités-là, c'est de vendre de la drogue, des affaires de même. Fait que là, BlackRock va crisser les maisons à terre, ils vont faire des belles cités, des beaux condominiums que personne ne va avoir les moyens d'acheter, on va louer ça. Quand vous mourrez, on vous débarrasse le plancher, après ça, on rentre quelqu'un d'autre. Fait qu'eux vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Puis ils vont avoir les moyens de construire des nouveaux bâtiments, qu'il va y avoir là-dedans, sûrement des espèces de thermostats qui vont être réglés à distance. Fait que là, l'hiver, ils vont baisser le chauffage, puis vous n'aurez même pas le contrôle là-dessus. Tu sais, fait que... ouais, l'Europe, là, c'est pas chic. Bon, ici, ça, c'est... Écoutez, j'étais tombé là-dessus, je pense que c'était sur Facebook. C'est arrivé dans mon fil d'actualité, fait que... Là, vous aviez le 11 mars, fasciste Legault qui, aujourd'hui, le drapeau du Pakistan sera mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel, blablabla, du Parlement pour toutes les victimes de la sniffles. Fait que Legault, qui est responsable d'avoir enlevé prématurément la vie à des personnes vulnérables dans les CHSLD, puis là, sans parler de tous les estis de problèmes après ça qu'il y a eu, les problèmes mentaux des enfants, la population qui est rendue débile, les hommes qui ont sacré des volets à leurs femmes, du monde qui se sont enlevés la vie prématurément, du monde qui font faillite, tout le monde capote. Là, à cette heure, c'est quoi, 25% de la population qui prend des pilules parce qu'ils sont tous déprimés. Puis là, vous avez le gars qui s'en va péter de la broue, qui est tout responsable de ça. Parce qu'ils disent genre... ouais, mais là, c'était une pandémie mondiale. Ouais, puis ça, lui, aurait pu décider de faire quelque chose de différent. Tu sais, comme la Suède ou la Floride, qui sont des endroits où ce que les affaires, ben là, pas la Suède, là, parce que la Suède, c'est l'extrême gauche. Mais prenez, admettons, en Floride, là, ben c'est l'État aux États-Unis qui s'en est le mieux sorti. Parce qu'ils ont décidé de pas mettre de fascistes sanitaires. Fait que là, nous, ici, on a eu du fascisme sanitaire. Puis là, tout le monde, c'est ça. Puis là, vous avez le gars, c'est toi qui l'as fait. Tu sais. Bon, ici, journal de Pakistan. Qualité de l'air, charrette, muet, sur le 3e lien, jusqu'à la prochaine mise à jour. Fait que là, j'en ai parlé hier. Là, vous avez l'Anti-Santé de Québec qui vient de dire la qualité de l'air, blablabla. Fait que là, il faut enlever les chars. Bon, OK. Là, à cette heure, il faut créer un registre pour les poêles à bois puis les foyers, OK. Fait que là, ils vont dire encore que ben là, le transport routier, tu sais, je vous avais dit hier, tu sais, l'Anti-Santé demande qu'il y ait moins de routes. Fait que là, s'ils veulent qu'il y ait moins de routes à Québec, ben, ça veut dire que le 3e lien, il n'aura pas. Fait que là, vous avez 2 ponts, dont un qui, est sur le bord de tomber, là, qu'il n'y a pas de camion qui passe dessus. Puis vous l'avez d'autres, là, que, l'année passée, ils ont été obligés d'interrompre des travaux d'urgence parce que là, ils n'étaient pas capables de supporter les échafauds, là. Fait que là, je sais pas. De toute façon, écoutez, tous les gens qui étaient pour le 3e lien étaient contre le tunnel. Nous, ce qu'on voulait, c'était un pont, Christy, qui était pas loin de l'île d'Orléans. Mais là, les cueilleurs de fraises de l'île d'Orléans étaient fâchés. Fait que là, ben, il fallait plutôt qu'on ait un espèce là, de tunnel qui s'en allait en plein centre-ville, que là, vous avez une espèce de maire fou en chou-claque qui veut interdire les voitures dans sa ville pour d'ici 2040. Puis là, vous auriez un tunnel qui aurait débouché en plein centre-ville de la ville qui veut bannir les voitures, là. Fait que là, ça aurait pris un pont à l'est
pour contourner la ville du maire fou en chouclac, qui veut plus rien savoir des voitures. Fait que les automobilistes auraient tout simplement fait le tour, là. On aurait passé à côté de sa crise de ville de Mongol. Mais là, il n'y aura plus de ça. Fait que là, vous allez avoir le pont de Québec qui va tomber, puis là, vous allez avoir le pont La Porte qui va tomber aussi dans pas longtemps. Puis là, après ça, éventuellement, vous allez avoir une espèce... imaginez là, que le pont La Porte s'effoire tout de suite, là, OK? Là, vous allez avoir des centaines d'automobilistes qui vont perdre la vie prématurément. Puis là, dans 1 an, vous allez avoir Fasciste Legault qui va faire une belle publication pour dire « Ah, là, on va penser aux victimes là, de l'effondrement du pont La Porte. » Ben oui, parce que vous en êtes pas occupés. Vous êtes trop occupés à nous dire « Ah, prenez le transport en commun, Chris. » Non, tabarnak. Tu sais... Après ça, on a ici le Journal de Montréal. Un juge rabroue la police de Montréal pour avoir mégenré et opprimé un trans. Fait que là, vous avez une personne qui fait partie de la communauté flyée, qui avait sacré le feu quelque part. Puis là, s'est fait arrêter par la police. Puis là, la sergente détective qui s'est occupée de l'interrogatoire de la personne de la communauté flyée, elle a dit une couple d'affaires, bon. Fait que là, le juge a dit, parce que de la façon que la sergente détective va mener son interrogatoire, ben là, en bout de ligne, on va comme laisser tomber les accusations de la personne qui souffre de graves problèmes mentaux, qui avait sacré le feu quelque part. Fait que, tu sais, mettez-vous à la place d'un policier, là, honnête, qui veut faire sa job comme il faut. Là, vous mettez la main sur un criminel, puis là, parce que vous n'avez pas utilisé les bons prénoms puis des cochonneries comme ça, là, vous avez le juge qui, ben finalement, garde, toi le criminel, là, pas de problème. On va te laisser aller avec ça. Fait que c'est pas trop encourageant de devenir policier dans un monde de même. T'es supposé arrêter le criminel, puis qu'est-ce que le système de l'injustice fait? Tu sais, c'est sûr que si la personne de la communauté flyée avait sacré le feu dans un bâtiment qui appartenait au juge ou à quelqu'un qui connaît, oh ben là, ça aurait été une autre histoire. Mais là, non, là, le juge s'en calisse, lui, là. Bon, ici, dans le Daily Mail. Fait que là, moi, je vous ai parlé pas mal, là, puis on va en parler encore tantôt, parce que j'ai d'autres articles, de la fameuse banque Silicon Valley Bank, là, qui a fait faillite. Fait que là, donc, c'était une banque, ça, là. Fait que là, vous avez le Daily Mail ici qui nous apprend que le board, là, donc l'espèce de conseil d'administration de la banque, qu'il y avait seulement une seule personne dans le board qui avait déjà eu de l'expérience là, dans les investissements bancaires, pendant que les autres, là, c'est du monde qui avait travaillé pour Obama, qui avait donné beaucoup d'argent pour la fondation de Bill Clinton, puis des affaires de même. Il y en a un autre là-dedans, là, bon, tu sais, vous avez des photos, là, je vais vous montrer ici, là. Donc, là, il y en a... bon, fait que lui du milieu, c'est le seul qui avait travaillé comme banquier. Après ça, vous avez l'autre en haut à droite qui avait travaillé comme acteur en improvisation. Il y en a un autre qui, lui, c'était un fabricant de vin. Il y en a un autre que c'était un officiel pour Obama. Puis il y en a un autre en quelque part là, qui, ça a l'air qu'elle avait fait une vidéo qu'elle passait son temps à pleurer quand The Orange Man était devenu président en 2017. Fait que ça, c'était le board qui était en charge de prendre les décisions pour la banque. Puis là, ben, plus qu'on regarde ces affaires-là aller, plus qu'on se rend compte que la seule patente qui intéressait les banques dans les dernières années, que les taux d'intérêt étaient super bas puis que l'argent coulait à flot, ben, tout ce qui intéressait ces banques-là, c'était le wokisme. C'était d'aller faire des petits parties pour s'amuser, des patentes d'inclusion, des patentes pour la communauté flyée, des patentes racistes pour donner de l'argent, entre autres, à Black Lives Matter. Ça a l'air, je pense que c'est ce banque-là, le SVB, qui a donné, genre, à Black Lives Matter, 76 millions de dollars. Puis qu'est-ce qu'on a su
en rapport avec Black Lives Matter, c'est que c'est rien qu'une gang de fraudeurs qui payaient pas leurs impôts. Les fondateurs de tout ça se sont payés à traite en s'achetant des maisons, en faisant des parties, en engageant le membre de la famille pour faire rien. Ça a tout crossé le système, ça là. Mais la banque leur a donné de l'argent. Là, tout d'un coup, on est rendu en 2023. La banque a donné plein d'argent pour toutes sortes de cochonneries comme ça. Là, toi, t'arrives, tu veux faire un retrait à la banque. Ah, désolé, on n'a pas de liquidité. Comment? Puis là, ben, de fil en aiguille, à un moment donné, la banque a fait faillite. Parce que c'était géré par une gang de woke qui étaient toutes des incompétents. Mais ça faisait plaisir aux ESG, par exemple. Les patentes ESG. Fait que ça, tu sais, la banque SVB, là, c'était une banque qui avait la meilleure cote ESG qui était possible d'avoir. Fait que quand que vous avez une entreprise qui a une bonne cote ESG, ben attendez-vous que ça va faire faillite dans pas longtemps. Parce que là, la banque SVB, c'est le meilleur exemple. Puis là, il y en a d'autres là qu'on va parler un petit peu plus tard. Alors ici, dans le Daily Mail encore. Fait que là, ici, vous avez regardez. T'sais, vous avez un collège aux États-Unis que le collège n'accepte que des filles et des femmes. OK? Si vous êtes un gars, vous n'avez pas le droit d'aller là. Par contre, si vous êtes un gars, puis vous vous identifiez une femme, oh ben là, le collège va vous accepter. Mais là, l'affaire, c'est que là, le collège va avoir un vote à faire, à savoir s'ils vont accepter que, tu sais, admettons, à la base, la femme biologiquement, là, qui est maintenant devenue, selon elle, un homme, mais biologiquement, ça reste une femme. Mais là, selon la communauté Flyer à cette heure, c'est un homme. Que là, ces personnes-là pourraient, genre, tu sais, assister ou pouvoir aller dans ce collège-là. Parce que ça, c'est les priorités des woke, là. Fait que... Puis en plus, c'est un collège que Hillary Clinton, c'est là qu'elle a obtenu son diplôme. Fait que imaginez-vous le genre d'établissement que c'est, là. Fait que déjà en partant de faire un établissement qui discrimine en fonction de votre sexe, c'est déjà même pas légal. Mais là, parce que c'est une patente woke backée par les Clinton puis les démocrates, pas de problème. Est-ce que vous pensez que les gens qui sortent de là sont des gens compétents quand on sait que leur modèle pour eux, c'est genre Hillary Clinton, là? On va voir ça dans la presse. La pollution de l'air. Véritable tue-mouche pour les insectes. Fait que là, regardez, c'est un peu n'importe quoi. Mais ce qu'on apprend, c'est que dans les villes, ça a l'air qu'il y a plus d'ozone, puis il y a plus de gaz pas bon pour... fait qu'en tout cas, ça a l'air que c'est pas bon pour les insectes. OK? Fait que ça, c'est encore un Christy de bon argument pour dire que les villes, là, les villes, c'est rien de bon là-dedans, là. C'est pas bon pour les humains. Là, ils disent que ça rend les enfants malades. Tout le monde est fou dans les villes, sont tous violents. C'est là qu'il y a le plus de misère. C'est là qu'il y a le plus d'agression. Patati patata. Là, à ce temps, les insectes sont plus capables de vivre là-dedans. Puis vous vous rappelez, à un moment donné, vous avez parlé dans les grandes villes, là. Tu sais, vous avez même les animaux, genre... les ratons laveurs, puis des coyotes, puis des bébites de même, genre, ils s'en vont plus dans les villes, à cette heure, ils s'en vont dans les banlieues. Parce que dans les villes, ils trouvent pas assez de choses à manger, c'est trop violent, ils manquent de se faire frapper par toutes sortes d'affaires, fait qu'ils s'en vont dans les banlieues. Fait que là, les insectes, pareil, là, ils s'en vont plus dans les villes. Fait que, tu sais, ce qui est pas bon pour la nature, c'est pas bon pour l'humanité non plus. Fait que quand vous avez les mondialistes qui disent « Allez toutes vous entasser dans les crises de grosses villes sales, dégueulasses, polluées », ils auront beau faire ce qu'ils veulent pour dire « Oh, là, on va enlever les chars pis tout. » C'est pas grave, ça va rester que c'est ultra pollué, c'est dégueulasse. Tu sais, faites juste prendre, admettons, le meilleur exemple, Paris, présentement, avec l'espèce là voyons, la grève des éboueurs. Tu sais, moi, là...
si je suis un mondialiste puis que je suis aussi malade mental qu'eux, OK? Là, je regarde le paquet de vidanges qui sont à Paris, puis là, je me dis, wesh, c'est donc bien sale, les villes. Là, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Il faut qu'on diminue le nombre de vidanges. Fait que là, ben, il faut qu'on empêche les gens de consommer. Tu sais, au lieu de se dire qu'il y a plein de vidanges parce que justement, c'est une ville. Fait que plus que vous êtes dans des villes, plus que des vidanges. Plus que de la pollution, plus que des affaires de même qui se passent. Fait que c'est pas surprenant que la nature se sauve aussi, hein? Bon, après ça, ici, pendant que nous, tu sais, le contrôle social, l'identité numérique, vous allez dans les gros aéroports, à cette heure, c'est la reconnaissance faciale. On va être suivi partout avec des applications sur nos téléphones cellulaires. On peut plus rien faire, là. On est en train de nous enlever nos chars. Là, éventuellement, on va nous enlever nos vélos électriques, nos trottinettes électriques. On va nous dire que se promener à pied, ben ça fait des microparticules parce que vos souliers, ils s'usent pis tout, là. Mais pendant ce temps-là, si vous faites partie de l'élite ultra riche, qui, selon une étude, dit que ces gens-là sont moins intelligents que le reste de la population, ben eux, regardez, vous avez un jet privé, là, ben vous pouvez aller où ce que vous voulez. Fait que là, vous avez une petite vidéo YouTube ici où on apprend qu'un aéroport en banlieue de Paris, genre à 35 km, là, ben, tu sais, vous arrivez là avec votre jet privé, il n'y a personne des douanes qui vous pose de questions, vous faites ce que vous voulez, puis après ça, vous allez à Paris, puis une fois que vous êtes rendu en France, là, ben vous êtes dans la zone Schengen, en tout cas. Fait que là, vous pouvez vous promener où ce que vous voulez, puis il n'y a personne qui va rien vous demander. Fait que la morale de cette histoire, c'est achetez-vous un jet privé. Vous allez pouvoir aller où vous voulez, vous allez pouvoir violer toutes les lois que vous voulez, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, puis en plus, vous allez être bien dans votre jet d'affaires avec un chauffeur privé qui vient vous chercher dans le petit aéroport, qu'il n'y a aucun douanier qui vient contrôler ce que vous passez, là. Fait que si vous êtes un espèce de Justin Trudeau, ben vous pouvez passer de la poudre, il n'y a pas de problème, des armes, faites ce que vous voulez. Des mallettes pleines de cash, pas de trouble. Personne ne va poser de questions. Vous avez été acheter des affaires chères quelque part que vous êtes normalement supposé déclarer aux douanes, ben eux, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Tu sais, les petites madames riches, là, avec le sacoche à 50 000 $, ben eux, ils les passent, là, pas de trouble. Parce que vous êtes riches, vous êtes privilégiés. Puis en plus, vous pouvez mettre des gaz à effet de serre, puis personne ne va vous écœurer. Tu sais, vous vous souvenez? Même genre, je pense que c'était l'Union européenne qui avait dit « Ouais, tu sais, les jets privés et les jets d'affaires, tu sais, on veut pas trop contrôler ça parce que ça représente presque rien au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. » Mais c'est certain qu'ils vont dire ça. Regardons. Ils vont pas dire « Il faut qu'on fasse notre part. » Parce que, genre, les 65 Français les plus riches de la France émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population de la France réunie, tu sais. Mais non. Ici, bon, là, vous demandez d'où c'est que ça vient, ces affaires-là woke. Comment ça se fait, donc, que l'extrême gauche est aussi raciste, qu'ils veulent leur pousser la ségrégation, que là, tu sais, vous avez... en tout cas, bref, là, les politiciens, ils poussent des affaires de même. Bon, premièrement, qui dit aux politiciens quoi faire? Ben, c'est les mondialistes. Et qui les mondialistes utilisent pour aller voir les gouvernements et leur donner des conseils? Ben, on a parlé régulièrement, vous avez ici des McKinsey, là. Hein? La firme de conseil mondialiste. Fait que là, ici, vous avez un article qui était sorti il n'y a pas longtemps. Donc, investir dans l'Amérique noire. Fait que là, après ça, on se surprend de voir des genres Justin Trudeau qui dit « Ah, là, on va créer des fonds pour la communauté noire, pour les entrepreneurs noirs, pour les Noirs qui ont paniqué pendant la pandémie. Tu sais, on va juste mettre de l'argent à eux, là. » Fait qu'aux États-Unis, ils font exactement la même affaire. Tout est calqué, puis tout y revient des mondialistes de McKinsey. Ah, la diversité puis l'inclusion. Après ça, vous avez les politiciens. Ah, nous, on va s'occuper de la diversité puis l'inclusion. OK, puis ça se trouve où, ça? Dans les rapports de McKinsey.
Tu sais? Bon, ici, dans le Daily Mail, fait que vous avez entendu parler de ChatGPT, mais là, il vient de sortir une mise à jour, là, un nouveau ChatGPT. Fait que le nouveau ChatGPT est capable de pouvoir vous écrire des mises en demeure. Fait que là, vous n'avez plus besoin d'aller voir des avocats si vous voulez poursuivre quelqu'un. Vous avez juste à dire à ChatGPT c'est quoi vous voulez. Il va vous sortir tout le document légal. Puis après ça, vous envoyez à la lettre. Fait que les avocats, éventuellement, on n'aura plus besoin de ça. Après ça, ça a l'air que dans le temps de le dire, il est capable de vous créer une page web. Fait que là, les créateurs web, là, ben, éventuellement, l'intelligence artificielle va faire qu'on n'a plus besoin de vous. Vous allez juste taper une coupe de cossins, il va tout vous sortir. Après ça, même genre les inventeurs de jeux vidéo. Fait que vous dites, bon, crée-moi un jeu vidéo avec le code JavaScript et des patentes de même, là. Pouf, pas de problème, il est capable de vous sortir ça. Il est capable de vous écrire des affaires jusqu'à 25 000 mots. Fait que là, tu sais, genre, on n'est pas loin d'être capable de faire votre maîtrise, là. Tu sais, quand vous avez une thèse à faire à l'université, bon, ben, écris-moi une thèse, là, sur telle affaire. Tel nombre de mots. Parfait, il va tout vous écrire ça. Fait que c'est pas beau, là. Puis là, en plus, ça a l'air qu'il continue d'être woke. Parce que là, le journaliste en question a posé des questions en rapport avec des Orange Man puis des affaires de même, tu sais, genre des républicains, là. Parce que le premier ChatGPT, lui, il disait « Ah, moi, tu sais, je donne pas d'avis sur les personnalités politiques. » Quand vous demandiez en rapport avec quelqu'un de la droite. Mais quand vous demandez « Hey, pourquoi que Barack Obama était le meilleur président du monde, là? » Ah ben là, par exemple, il vous en sort du texte. Fait que là, ça a l'air que le nouveau ChatGPT, il est encore un peu woke, là. Fait que, bref. Mais, tout ça pour dire que, tu sais, voyez-vous, on n'aura plus besoin des avocats bientôt. Là, on parle de tout ce qui est l'informatique. Vous savez, les jobs, là, les jobs du futur, selon les mondialistes. Ah, vous travaillez dans tel domaine. Pendant le fascisme sanitaire, on vous a fermé votre business, puis on va vous dire d'aller vous former pour aller travailler en informatique. Ben là, à cette heure, l'intelligence artificielle est capable de tout faire ce que les informaticiens font dans le temps de le dire. Puis en plus, ça coûte pas une scène. Fait que les informaticiens vont tout faire leur job. Fait que il y a dans pas mal de domaines qui commencent à capoter. Tu sais, justement, bon, tu sais, à un moment donné, c'est cette semaine, en fait, ou la semaine passée, tu sais, l'intelligence artificielle, là, il y en a dans l'art maintenant aussi, OK? Fait que là, il y avait comme sorti, genre, une espèce de... en tout cas, il y a eu un truc dans un musée, puis là, ils ont sorti une image qui avait été composée par une intelligence artificielle qui s'était comme inspirée sur, je pense que c'est La fille aux perles ou une affaire de même, OK, qui est une espèce de tableau qui a été fait, je ne sais pas en quelle année, puis tout. Puis là, l'espèce de créateur qui a utilisé une intelligence artificielle a fait comme ressortir une espèce de nouvelle fille aux perles que là, tous les artistes capotent. Parce que là, éventuellement, l'intelligence artificielle, vous avez juste à y taper, c'est quoi que vous lui demandez, puis il va vous sortir une espèce de chef-d'œuvre, là, dans le temps de le dire. Fait que même les artistes vont perdre leur job. Genre, écris-moi donc une chanson sur telle affaire. Là, les chanteurs vont tout perdre, tout le monde va perdre leur job. Fait que là, l'humanité, elle va plus servir à grand-chose, hein? Sérieusement, là? Fait que, écoutez, il y a des bons côtés à la technologie. Mais comme je dis, à un moment donné, quand vous voyez que dans... Tu sais, le ChatGPT, c'est sorti quoi en début d'année, ça, là? Là, vous avez déjà une nouvelle version qui est sortie, qui est pas mal plus performante que l'ancienne. Puis, c'est déjà tout capable de faire des affaires qui, normalement, tu sais, ça vous prend genre un bac ou des patentes d'université. Puis là, lui, dans le temps de le dire, il est capable de passer des examens super hot dans le temps de le dire. Des examens de médecine, des examens du barreau, des examens d'ingénieur. Ça a l'air qu'il est même déjà capable de créer des nouvelles...
tu sais, genre des nouveaux matériaux, là, avec des formules chimiques, puis tout. C'est tout des jobs que des scientifiques, des chimistes qui ont passé des dizaines d'années dans les universités à... Puis là, lui, dans le temps de le dire, il te sort tout ça, là. En tout cas, c'est un petit peu épeurant. Bon, alors ici, dans le Journal de Montréal, taxe carbone de Trudeau, le prix des aliments va monter, préviennent les camionneurs. Pourquoi? Parce que là, le 1er avril, la taxe carbone va encore augmenter. C'est qui la paye, la taxe carbone? Ben, c'est nous. Parce que la taxe carbone nous est refilée. Fait que là, le beau plan de Trudeau, c'est que, bon, là, en 2023, la tonne va être à 65 $. Puis là, vous avez tout, là, tu sais, en 2030, ce qui est dans 7 ans, la taxe carbone va passer de 65 $ à 170 $. Fait que ça va faire doubler le prix des affaires. Fait que là, si vous êtes content que votre boss vous a donné une augmentation de salaire de 5 %, avec les niveaux d'inflation que, ils disent, voyez-vous, cette année, tu sais, l'inflation, c'est comme établi à 6 %. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle est basée sur le prix de l'année passée, qui avait augmenté aussi de 6 %. Fait que là, par rapport à il y a 2 ans, l'inflation est de 12 %. Puis on le sait qu'elle est très sous-évaluée. Fait qu'une tu sais, s'ils disent 12 %, ça veut dire que depuis 2 ans, le prix des affaires a augmenté minimum entre 20 et 25 %. Puis là, l'autre petite cave de Trudeau, il va en rajouter sur le tas, là. Après ça, ici, bon, donc là, je vous ai parlé beaucoup de la banque Silicon Valley. Puis là, on a vu la fin de semaine passée la banque Signature aussi qui a fait faillite. Là, vous avez ici la banque First Republic qui vient d'être considérée, reléguée au rang de pure merde, pour ainsi dire, là, parce que c'est une banque qui aussi est sur le bord de faire faillite. Fait que là, on a une troisième banque qui est peut-être en train de scraper. La banque Crédit Suisse. Crédit Suisse, là, vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part. C'est une super grosse banque aussi, je pense, européenne. Là, la valeur de ses actions a planté de 25 %. Vous avez même le big boss de BlackRock qui dit là qu'il y a pas mal... il y en a d'autres, là, des fermetures de banques qui vont être à venir. Fait que lui, il se frotte les mains. Parce que là, après ça, vous avez les complotistes qui disent, ouais, là, si le système bancaire s'effoire au complet, ben là, ça va être l'arrivée de la monnaie numérique puis du crédit social. Fait qu'on commence à capoter un petit peu. Fait que là, voyez-vous, là, quand j'ai posté mon affaire tantôt, la banque, le Dow Jones, il plantait de 625 points. Puis vous aviez, là, le TSX à Toronto, 470 points. Fait que là, moi, en tout cas, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, là. T'sais, on sait que les pommes pourrites vont décoller, mais là, le problème, c'est que vous avez vu tantôt la banque SVB, là, ben, tu sais, c'était woke au bout le board de ça, là. Mais Signature, ça a l'air que c'est la même affaire. J'ai écouté, tu sais, l'espèce de vidéo de Tucker Carlson hier qui en a parlé de Signature, là. Ben, il nous a montré des vidéos promotionnelles de Signature avec les seules patentes qui étaient importantes pour eux, c'était le genre de faire des espèces de rencontres sur les pronoms de la communauté flyée, puis encore des affaires de racisme. Tu sais, on donne de l'argent aux Noirs, puis pas aux autres, puis c'est ça qui est important pour eux. Tu sais. Alors, ben, c'était pas mal le tour qu'on avait à faire de notre petite revue de l'actualité d'aujourd'hui. Donc, désolé encore pour les mauvaises nouvelles. Comme je vous dis, moi, à cette heure, on dirait que je suis rendu que ça ne me fait plus rien parce que je suis rendu que je suis habitué de faire ça tout le temps, là, en fait. Mais bon, tu sais, ben, je pense que c'est le fait aussi probablement que c'est parce que je suis là-dedans tout le temps qu'à un moment donné, je viens que ça me fait comme plus rien, là. Tu sais, je suis comme plus choqué parce qu'il n'y a plus rien qui me surprend, en fait, là. Alors, sur ce, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se reprend dans une prochaine revue de l'actualité bientôt. Bye bye.